Bonjour, je suis Monsieur Becker. Je vais vous expliquer comment calculer une vitesse moyenne de plaque avec Tectoglobe 3D, ou plus précisément la vitesse d'expansion d'un océan, par exemple celui de l'Atlantique. Donc la première chose à faire, c'est de lancer Tectoglobe. Je vois ici les reliefs, puis de me mettre en plein écran. Ensuite, vous devez cliquer sur Données affichées, Carte géologique et âge du plancher océanique. L'échelle des distances est donnée par ces cercles. Ici, entre ce point et ce point, vous êtes à l'équateur et vous avez parcouru 20 000 km. Donc, l'échelle des distances peut être donnée par une mesure de distance entre ce point et cet autre point. On peut calculer la distance par des moyens mathématiques ou, en première approximation, utiliser une règle et déterminer la distance entre ce point et ce point, puis, toujours avec la règle entre ce même point et le point situé à l'opposé, ça fait à peu près 20 000 km. Voilà pour l'échelle des distances. Sur cette carte, on voit également des échelles, une échelle de couleurs. À chaque couleur précise correspond un âge bien précis. Donc par ici, en rouge, on est entre 0 et 10 millions d'années. Inversement, si vous êtes en bleu pâle, vous êtes entre 140 et 150 millions d'années. Donc, une fois qu'on a affiché les données et la carte géologique, il faut déterminer l'échelle, comme l'a indiqué précédemment. Donc, si je prends une règle, je détermine que ma distance à l'équateur fait 20 plus 26 cm, autrement dit que 46 cm représente 20 000 km. À partir de là, je peux faire une règle de 3 et déterminer qu'un centimètre représente 20 000 divisé par 46 centimètres, c'est-à-dire qu'un centimètre représente sur cette carte environ 435 km. Si j'ai l'échelle des distances, l'échelle des temps, je vais pouvoir alors déterminer la vitesse d'expansion. Il faut avoir en tête que la limite entre les couleurs que vous lisez ici, donc entre le rouge sombre et le rouge un peu moins sombre, se situe à 10 millions d'années, qu'entre le bleu, vert ici et le bleu, la limite est à 140 millions d'années, donc etc., etc. Donc pour déterminer la vitesse d'expansion de l'océan, je dois me placer au centre de la dorsale et mesurer la distance entre le centre de la dorsale et une des limites d'âge. Donc par exemple, entre le vert ici et le bleu. Entre le vert et le bleu, je suis à 140 millions d'années. Prenons une règle. Construisons un segment et déterminons cette distance. Donc par exemple, entre le vert et le bleu, je lis à peu près 7,5 cm. Si 1 cm représente 435 km, 7,5 cm représente
environ 3262 km. Pour avoir la vitesse, il suffit de diviser par le temps. Donc la limite entre le vert et le bleu de 140 millions d'années. Je vais donc diviser les 3262 km par 140 millions d'années. Je fais la division, je divise par 140 millions d'années et j'obtiens une vitesse de 23,3 km par million d'années. Mais j'ai du mal à appréhender les millions d'années et pour les vitesses instantanées, je les mesure ou nous les mesurons en centimètres par an. Il est donc nécessaire de faire la conversion des kilomètres par million d'années en centimètres par an. Si vous faites la conversion, vous obtiendrez ainsi 2,3 cm par an. Donc la conversion est très simple et nécessaire pour pouvoir comparer les vitesses instantanées que vous avez obtenues par les méthodes GPS et les vitesses moyennes qui sont obtenues à partir de ces cartes géologiques. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie.